C'est un effet, je sais pas si c'est un effet de ou un hasard. Iron Man 3 sort bientôt, la Stark Industries fait son petit séjour. Et vraiment très cité, voilà. Cité, mais bon, ça. On suit des petits plaisirs de geek. Non, mais cette citation, elle a le même rôle que la photo de Superman à la fin, c'est-à-dire que elle consiste à considérer ce qu'au fond tout le monde pressent, c'est-à-dire que l'univers des super-héros est tout à fait indépendant des marques qu'il a produites. Il y a, bien sûr, du point de vue éditorial, il y a DC, il y a la Marvel, il y a Dark Horse, etc. Et les univers, sauf exception, ne se mélangent pas parce que chacun fait l'objet de droits d'exploitation très précis, et d'autant plus que c'est américain, donc ça rigole pas du tout, surtout avec ce chose-là. Et encore moins depuis que c'est passé au cinéma et que ça fait des blockbusters mondiaux. Donc c'est évident. Mais au fond, chacun sent très bien que c'est le même monde. Voilà, et qu'il n'y a qu'un seul monde et que c'est celui-là. Il y a un monde où coexistent toutes ces grandes figures, où au Japon il y a Godzilla, voilà, bon, etc. Et de ce monde, l'Europe est absente. Donc, absente. Donc la citation de Stark Industries, comme la photo de Superman, outre qu'elles sont parfaitement à leur place logique dans l'histoire, c'est pas des gadgets, ça joue un rôle, ce sont aussi des manières de dire, ben voilà, quelque part sur le continent, il y a un petit rayon de lumière comme ça qui s'est promené et qui montre qu'on n'est pas complètement déconnecté, qu'il y a des passerelles entre eux et nous. Voilà. Et il y a de l'énergie qui circule par ces passerelles, c'est-à-dire que Stark Industries ou la photo de Superman font beaucoup parler parce que les gens savent qu'il y a un enjeu symbolique important, même si c'est jamais qu'une phrase et une page et une case. Mais est-ce que vous ne craignez pas justement qu'une partie du lectorat s'attend avec le deuxième cycle à l'arrivée de super-héros plus connus? Sérieusement, si éditorialement c'est possible, parce que comme disait Serge, on parle de crossover entre différentes maisons d'édition, autant vous dire qu'éditorialement c'est pas simple. Mais si jamais les dieux nous octroient cette possibilité, vous imaginez bien que là ça nourrirait, c'est évident. Le fait d'intégrer, masquer l'optimum dans un multiverse imaginaire, parce que personne, mis à part quelques crossovers entre DC et Marvel, c'est deux univers qui se vivent, qui se côtoient, mais qui sont étanches l'un envers l'autre. N'ont pas beaucoup de points de connexion. Voilà, non officiellement, on est dans ce multiverse. Et les terres parallèles. On peut jouer sur plein de choses. L'imaginaire permet de tisser des liens, de rester des passerelles, même si Quesada ou Didio ne sont pas d'accord, on s'en fout. Non mais, pour répondre tout à fait à votre question, c'est un fantasme évidemment de se dire